Alors, c'est la routine. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. Bon, avant de commencer, on fait ça. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous faites pas partie de notre communauté, je vous encourage vous savez comment faire, souscrire, appuyez sur le bouton, tout le bazar. Comme ça, vous verrez les vidéos plus régulièrement et ça sera accordé par YouTube. Comment allez-vous? Vous allez bien? On va suivre aussi un commentaire d'un homme très intéressant au nom de Michael Wallace. C'est un parlementaire irlandais qui dérange. Il dérange beaucoup dans la cour des parlementaires européens. Très intéressant. Il y a lui et Claire Dale qui font des commentaires qui bousculent. Vous savez, la plupart de ces personnes qui font partie de cette assemblée sont des gens qui sont soutenus, qui sont sponsorisés par des grandes entreprises. Donc leur objectif, généralement, c'est de pouvoir promouvoir les agendas de ces entreprises dans le but de se faire un maximum d'argent. Donc peu importe ce qu'ils apportent comme idée, comme tout ça. Comme ils ont voté récemment l'histoire d'empêcher l'Ouganda de produire son pétrole. C'est un jeu des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que l'Ouganda voulait travailler et bénéficier au maximum. Dans le passé, l'Ouganda voulait d'ailleurs, ils ont appelé des géologues et des, comment vous les appelez, des gens qui sont assez outillés pour chercher le pétrole dans le pays. Ces gens ont dit qu'il n'y avait pas de pétrole. Il n'y en avait pas. Ça fait longtemps, une vingtaine d'années, ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? Qu'est-ce que Museveni a fait à l'époque? Le président a envoyé ses propres enfants, des Ougandais, pour aller faire des études appropriées dans ces histoires. C'est à peine ces gens rentrés, eux-mêmes Ougandais, ont commencé à faire des recherches, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et pourtant, les Européens, les Occidentaux à l'époque avaient dit qu'il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça ne partait pas, ça ne caressait pas dans le sens du poids leur programme, leur orientation. On va suivre ce monsieur, on fera un commentaire juste après. People on a daily basis. The Israelis, the US, the Saudis, for example. They are our business partners, so we don't care what they do. Countries that resist Western imperialism will fight back against regime change operations or even overthrow Western puppet regimes. Countries like Iran, Cuba, Venezuela, Bolivia, Yemen, Syria, Palestine. These countries we attack. Wow. Nous attaquons tous ces pays, on ne fait pas de bruit par rapport à ça. Donc quand nous on attaque, c'est normal, c'est ok. Mais quand les gens réagissent, alors là on en fait toute une histoire. US, NATO and their partners, when not bombing these countries, are strangling them to death. Tens, if not hundreds of thousands of people are dying each year from illegal Western sanctions and embargoes, from lack of access to medicine and functional infrastructure. The hostility against Iran is intense. Wow, l'hostilité contre l'Iran est intense. Iranian scientists are assassinated by Israelis. Wow. The US drone bombed the revered General Soleimani, the man who did most to defeat ISIS. Incroyable. Who did most to defeat ISIS in Iraq. Infrastructure is targeted and destroyed. The Israelis routinely blow up oil tankers destined for other sanctioned countries. The US imprisons individuals suspected of violating their illegal sanctions against Iran, taking them hostages. The US wouldn't even relax the sanctions regime during the COVID-19 crisis. Weapons are being smuggled into Iran to arm forces hostile to the government. You could possibly understand the Iranian government's paranoia about spies and infiltrators. The murder of Palestinians, the bombing and starving of Yemenis, the beheading and the brutal treatment of women in Saudi Arabia, Syrians dying from cholera. This meets silence. But for Iran, we passed countless resolutions about every human rights violation, real or imagined. We call for sanctions while engaging in unhinged, blatant racist discourse. The groups are calling for a special task force to deal with so-called hostile foreign regimes. But what you need to do is stop being hostile to foreign governments. You need to stop promoting NATO lies and stop interfering in other countries. Stop behaving like colonialists. Inimaginable les amis, incroyable. Donc encore une fois, on va reçu ce monsieur, on va faire un commentaire juste là-dessus. En fait, il y a lui, les Irlandais, comme je l'ai dit précédemment, ont traversé un moment très difficile dans le passé. Les Irlandais en fait ont été à peu près colonisés ou assujettis, asservis par les Anglais pendant très longtemps. Alors ils comprennent, ils s'aiment pas. Ils comprennent tout à fait les difficultés, la manipulation occidentale. Et généralement, les Irlandais sont pas très désirés, ils sont pas très appréciés dans beaucoup d'endroits en Europe à cause de ça, parce que voilà, ils ont vécu très différemment de beaucoup d'Européens. Alors ce monsieur dit la vérité par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Il y a lui et Claire Daly. Claire Daly d'ailleurs qui s'est exprimée à maintes reprises, qui a choqué beaucoup de gens. Je vais remettre la vidéo et faire un commentaire, faire des commentaires là-dessus. Comme ça on pourra faire un flow beaucoup plus rapide. Bomb people on a daily basis. The Israelis, the US, the Saudis for example. They are our business partners. Nous explosons les gens chaque jour, les Israéliens, les Américains, l'Arabie Saoudite. Ce sont des business partenaires et personne ne fait du bruit par rapport à ça. So we don't care what they do. On s'en fout. Countries that resist Western imperialism will fight back against regime change operations or even overthrow Western puppet regimes. Countries like Iran, Cuba, Venezuela, Bolivia, Yemen, Syria, Palestine. These countries we attack. Les pays qui résistent à l'hégémonie occidentale, des
pays qui résistent au coup d'État international venant de l'Occident sont des pays qu'on attaque. Ce sont des pays qu'on appelle dictatures. Ce sont des pays qu'on condamne. Généralement, vous voyez un peu. Ça, ce n'est pas un Africain qui dit, hein. Ah, c'est un Européen qui le raconte. The US, NATO and their partners, when not bombing these countries, are strangling them to death. Voilà. L'OTAN et ses partenaires, s'ils ne sont pas en train de bombarder ces pays qui résistent contre l'Occident, ils font tout pour les étrangler sur le plan financier. Ce n'est pas moi qui raconte, c'est lui qui raconte. Tens, if not hundreds of thousands of people are dying each year from illegal Western sanctions and embargoes. Beaucoup de personnes sont en train de, à cause de sanctions illégales de l'Occident. From lack of access to medicine and functional infrastructure. Manque d'infrastructures, manque d'accès aux éléments médicaux, sans pitié. The hostility against Iran is intense. Iranian scientists are assassinated by Israelis. L'hostilité contre l'Iran est intense. Les scientifiques iraniens sont par des militaires israéliens et personne ne fait de bruit par rapport à ça. Et vous savez, l'Israël, ça se critique pas. Hein. C'est ça, hein, c'est la vérité. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, vous le savez. Hein. The US drone bombed the revered General Soleimani, the man who did most to defeat ISIS in Iraq. Les Américains ont explosé ce général Soleiman. Le général Soleiman, d'après lui, fait partie des personnes qui ont combattu le plus farouchement les méchants en Syrie. Comment une personne qui combat les méchants, je ne dirais pas les noms sinon on sera sanctionné, vous comprenez les méchants dont on parle, ça commence par T. Il a combattu les T en Syrie très farouchement, mais c'est lui qu'on détruit. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? La personne qui a combattu les T en Syrie, à moins qu'on ait voulu l'existence des T, n'est-ce pas? Infrastructure is targeted and destroyed. The Israelis routinely blow up oil tankers destined for other sanctioned countries. Les infrastructures sont détruites complètement. Les Israéliens ciblent des tankers. Tankers, c'est quoi? Des camions à transport de pétrole, transport de carburant qui sont destinés aux pays qui sont sanctionnés par eux. Ils détruisent ça complètement sans que personne ne fasse du bruit. US imprisons individuals suspected of violating their illegal sanctions against Iran. Les Américains emprisonnent des gens qui sont suspectés de violer leurs sanctions illégales contre des pays qui ne veulent pas. Donc si vous êtes simplement suspecté, vous n'êtes pas victime ou coupable, vous êtes suspecté de violer les sanctions qu'ils ont mis sur l'Iran. On vous prend en otage, on vous boucle, on vous emmène. C'est inimaginable. Si tu es suspecté pendant que eux sanctionnent un pays de coopérer ou de faciliter certaines histoires, on vous boucle. Taking them hostages. The US wouldn't even relax the sanctions regime during the COVID-19 crisis. Les États-Unis n'ont même pas ralenti les sanctions qu'ils avaient sur l'Iran pendant ce moment-là que vous connaissez. Écoutez, dans la vie, on a tous des ennemis, d'accord? On peut toujours en avoir. Mais même quand on a des ennemis, dans les moments les plus compliqués de la vie, on essaie de faire, écoutez, on va se calmer pour l'instant, n'est-ce pas? On va continuer notre guerre plus tard, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, pendant que cette histoire-là a commencé, nous ne savions pas comment nous comporter parce que c'était tout à fait nouveau pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, pour que vous appliquiez vos sanctions sur un pays que vous n'aimez pas, même pendant cette époque-là, sanctionnant ainsi la population entière. Parce que bon, prétendument, les sanctions sont contre le gouvernement, les membres du gouvernement, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous dire que vous sanctionnez les membres du gouvernement si en réalité c'est la population locale qui en souffre? Je ne sais pas. Weapons have been smuggled into Iran to arm forces hostile to the government. You could possibly understand the Iranian government's paranoia about spies and infiltrators. The murder of Palestinians, the bombing and starving of Yemenis. La finition des Palestiniens, la finition des gens au Yémen par l'Arabie Saoudite, personne n'en parle. Heading in the brutal treatment of women in Saudi Arabia. Syrians dying from cholera. This meets silence. Silence total, personne n'en parle. Mais quand c'est une petite histoire en Ouganda où le président essaie de développer son truc là de tuyaux de pétrole, là on veut faire du bruit dans le Parlement européen. Mais pour des choses réelles, des choses vraies, vous n'en parlez pas. Vous êtes absent. Écoutez ces temps. We pass countless resolutions about every human rights violation, real or imagined. We call for sanctions while engaging in unhinged, blatant racist discourse. Incroyable. Regardez la honte. Regardez comment la femme est en train de couvrir son visage. Elle a tellement honte. Elle se dit, mais ce gars, qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade ou quoi? Il est en train de nous dévoiler comme ça. On n'a pas servi son argent ou quoi? Hostile foreign regimes. But what you need to do is stop being hostile to foreign governments. You need to stop promoting NATO lies and stop interfering in other countries. Stop behaving like colonialists. Arrêtez d'être hostile au gouvernement étranger. Arrêtez d'envoyer l'OTAN pour aller bombarder les gens gratuitement. Arrêtez de promouvoir les mensonges. Arrêtez de vous comporter comme des colonialistes ou des colons. Incroyable, inimaginable. C'est comme je le dis, tout le monde ne peut pas être mis dans une même boîte. Il y a toujours des gens vrais, toujours des gens réels. Peu importe la communauté, même dans les communautés afro. D'ailleurs, il y a beaucoup de traîtres qui ne cherchent que l'argent. Des traîtres incroyables. Il y a beaucoup de pays ici qui ont des potentiels incroyables. Mais tout le monde est traître. En tout cas, la grande majorité des traîtres. Ils critiquent le gouvernement jusqu'à ce que le gouvernement lui envoie une partie de la pizza.
Ils oublient le combat. Ils se transforment complètement. Vous verrez des gens qui faisaient des vidéos pour revendiquer, complètement muets, complètement changés. Incroyable. Il n'y a pas d'honneur. Vous avez l'honneur, la dignité, c'est dire je m'en fous de ton argent. Je veux garder ma position tant qu'elle sera correcte. C'est ça l'honneur, la dignité. Beaucoup de gens n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas d'honneur. C'est toujours bien de voir cela. Un grand plaisir. Je voudrais que vous fassiez un commentaire. Ne partez pas sans faire un commentaire. Votre participation est très importante. Des gens pareils. Ce sont des gens qui dérangent. Ce sont des gens qui, voilà, des gens qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas préférés parmi ce genre-là. Le monde sera libre quand le monde pourra s'exprimer. Quand le monde, pas seulement s'exprimer, le monde sera en capacité de travailler en union et en communion, en collaboration. La mentalité du colon n'a pas changé. Ok. Ils ont simplement cherché des moyens d'ajuster cet esprit colonialiste à la technologie moderne. Est-ce que vous pensez que cet homme a de l'avenir dans le Parlement européen? Il y a aussi Claire Delis. Over 5 days earlier this month, Israel attacked and bombed Gaza 323 times. 10 civilians were killed, 1,100 people displaced. More than 150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. 33,000 of those were children. The EU stands by and watches this happen and calls Israel our friend. We construct houses and schools in the West Bank. The Israelis come and destroy them. Ces genres de personnes qui sont complètement presque introuvables aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces personnes se mettent en danger eux-mêmes au risque qu'un jour ils soient victimes de quelque chose? Ou vous pensez que c'est digne, ce qu'ils font? Et cela devrait encourager les Africains et d'autres peuples d'ailleurs de pouvoir s'exprimer ouvertement. Qu'est-ce qui manque aux Africains pour pouvoir s'exprimer ouvertement? Pas seulement s'exprimer, mais aussi rester loyal à leur idéologie avant d'arriver au pouvoir ou avant de recevoir de l'aide venant du pouvoir. God bless.